Donc, pour que l'église puisse être agréable devant le Seigneur, nous devons avoir d'abord la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, donc vous ne serez jamais agréable devant le Seigneur. Amen. Vous savez, même Habakkuk se tenait à son poste. C'était toujours par la foi. Il attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Habakkuk dit, moi j'attends dans mon poste jusqu'à l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Donc un enfant de Dieu qui a la foi, c'est celui qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a la patience d'attendre, même si tarde à s'accomplir. Mais sache-le qu'il s'accomplira certainement. Amen. Donc un enfant, ce n'est pas lui, c'est pas celui qui est pressé d'atteindre son objectif, mais il est patient. Par la foi, nous devons avoir toujours l'esprit de la patience. Amen. Donc c'est par la foi aussi qu'Enoch a été élevé aux cieux sans avoir la mort. Donc, sans passer par la mort, il a été élevé. Parce qu'il avait la foi en lui. Nous aussi, si nous avons la foi, sachons-le que les jours que Christ reviendra, nous serons aussi élevés. Amen. Donc, pour être élevé ensemble avec Christ, il faut avoir la foi. C'est par là que la Bible dit que les justes vivront par la foi. Comme je l'ai dit, nous allons parler de quelques points sur les obstacles de la foi. Qu'est-ce qui fait que l'Église ne puisse pas croire? Quels sont les obstacles qui nous embêtent à progresser dans la vie chrétienne? Le premier obstacle, c'est la vie du péché. Amen. Avoir la vie du péché. Vous savez, le péché, c'est un des grands obstacles les plus dangereux dans la vie d'un chrétien. Quand tu vis dans la vie du péché, sache-le, tu risques à perdre les salut dans ta vie. Au travers le péché, les peuples israélites, ils n'ont même pas pu entrer dans la terre promise. À cause du péché, il y a plusieurs aussi enfants de Dieu qui ne vont pas rentrer dans la terre promise. Ils n'auront pas la vie éternelle. Donc, le pouvoir du péché nous empêche à vivre la puissance de Dieu. Le pouvoir du péché nous empêche aussi à bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Quand nous vivons dans le péché, nous empêchons que l'Éternel puisse opérer dans nous. Donc le péché, c'est un grand obstacle qui empêche l'Église de progresser et de vivre la puissance de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir dans le livre de Genèse. Chapitre 6, verset 5. Cinq au 6e verset. Chapitre 6, verset 5 au 6e. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur parole du Seigneur.
Amen. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. C'est à l'époque de Noé. À cette époque, le peuple, leur cœur s'est tourné de plus en plus vers le mal. Et comme aussi, c'est notre époque aussi. Nous voyons que beaucoup de gens, leur cœur se tourne de plus en plus à faire le mal. Ils ont le plaisir de faire le mal aux autres que de faire le bien. Et c'est pour là que l'Éternel lui dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Donc l'Éternel est en train de se repentir. Pourquoi? Il a créé l'homme selon son image. L'homme est devenu incrédule. L'homme est devenu un péché. L'homme ne veut plus entendre la voix de Dieu. Donc l'Éternel est en train de se repentir. Est en train de regretter dans son cœur. Cet homme que j'ai créé à mon image, il ne veut plus m'obéir. Il tourne son cœur de plus en plus à faire du mal. Et c'est par là que le Seigneur commence à punir le monde. Et nous voyons aujourd'hui cette pandémie de coronavirus. La Bible nous dit rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne le permet pas. Il n'y a aucun pouvoir de permettre quelque chose de nous arriver si le Seigneur ne le permet pas. Donc si cette pandémie nous atteint aujourd'hui, parce que le Seigneur l'a permis, il a vu la nécessité des hommes. Les hommes se sont donnés à faire le mal. Le Seigneur a constaté que la nécessité s'accrue au milieu de son peuple. Il a permis cette pandémie. Il essaye de nous frapper. Il montre aux hommes et sages. Et c'est lui qui donne la sagesse aux hommes. Amen. Donc, les péchés, c'est l'un d'obstacles qui nous empêche afin que le Seigneur ne puisse pas entendre nos prières. Vous savez, tu peux avoir la foi. Tu crois réellement en Dieu. Mais quand tu vis dans les péchés, tes prières ne seront pas agréables devant le Seigneur. C'est pour nous dire que pour le Seigneur nous entendre, nous devons avoir la foi et la vie de la piété. Car l'Éternel, il n'entend jamais la prière d'un pécheur. Afin que tu demeures dans les péchés. Même si tu viens régulièrement dans l'église, tes prières devant l'Éternel sont une abomination. Dites-moi un bon amen. Le Seigneur veut de nous et chacun de nous doit se repentir pour enlever cette barrière. Et cette barrière, c'est la vie du péché. Cette barrière nous empêche de vivre la puissance de Dieu dans nos vies, même dans nos assemblées. Amen. Et pour cela, moi, souvent, je me pose la question. Si dans l'église, on commence à propager cette pandémie, est-ce que réellement nous avons le Dieu? Car la Bible nous dit ceci. Là où la présence de Dieu, c'est l'échec total de l'ennemi. Mais quand la pandémie commence à prendre position dans ça veut dire que nous avons pris le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la maladie commence à nous frapper, ça veut dire que nous avons l'absence de notre Seigneur. Amen. C'est pour nous dire que les péchés, c'est l'un des obstacles qui fait que le Seigneur ne puisse pas
Et si nous enlevons cette barrière, et nous allons vivre l'atmosphère de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Le deuxième point, le manque de confiance. Le manque de confiance. Nous allons ouvrir dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein par le Seigneur. Amen. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, c'est Paul qui parle aux Romains. Et nous savons très bien que toutes les choses concourent au bien. Si nous aimons réellement notre Dieu, toutes les choses vont concourir bien. Amen. Vous savez, si le Seigneur a permis cette pandémie, c'est pour voir vraiment si nous avons réellement confiance en lui. C'est comme on dit à Lingala, c'est comme on dit à Lingala, on connaît la meilleure personne quand on est dans la souffrance. Meilleur ami, on le constate quand on est dans la souffrance. C'est dans ces moments de pandémie que nous voyons des personnes qui ont la confiance en Dieu. Malgré cette propagation, mais moi je suis toujours dans l'église. Parce que j'ai confiance à celui qui m'a appelé. À ce moment de pandémie, c'est le moment de l'identification. C'est le moment de savoir les vrais adorateurs. C'est le vrai moment de savoir les vrais chrétiens. Amen. Vous savez, Job, même dans les moments difficiles, il avait confiance en son Dieu. Et il savait qu'un jour son Créateur, il pouvait toujours s'élever. Et nous aussi, en tant que nous avons confiance en Dieu, nous croyons que notre Rédempteur, il s'élèvera toujours. Amen. Qui vous a dit si je m'enferme à la maison, que je suis en sécurité? Et déjà cette maladie c'est spirituel. Les murs ont pas le pouvoir d'arrêter la pandémie. Qui vous a menti? Ici je m'enferme à la maison, je suis bien protégé. Même si je porte des masques, que je suis protégé. Qui vous a dit ceci? Amen. Malgré nous portons des masques, mais nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que nous voyons même dans les EHPAD, il y a des vieux qui sont enfermés, ça fait des années. Mais ils sont atteints. Il y en a qui portent les masques du premier temps, mais ils ont la coronavirus. Mais je sais quelqu'un, je sais un homme, même ici qui porte pas les masques, il est là pour nous protéger. C'est lui le bon protecteur. Amen. Venir à l'église pour un chrétien c'est très important. Parce que la Bible nous dit l'église c'est la maison de refuge des chrétiens. C'est dans l'église où nous trouvons notre soutien, notre protection. Si je viens dans la présence de l'Éternel, l'Éternel est là pour nous protéger. L'Éternel est là pour nous épargner. Amen.
Vous savez, même s'il y a des sages qui se disent que nous sommes sages, mais vous savez cette maladie, on ne voit plus leur sagesse, on ne voit plus leur intelligence. Le Seigneur a permis cette pandémie pour prouver aux hommes que c'est lui qui est au-dessus de tout. Et la Bible dit ceci: l'Éternel épargne ses serviteurs et ses enfants de tous les dangers. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Psaume 118. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8, je lis au nom de Jésus. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Parole Seigneur. Mieux vaut chercher un refuge. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont fermé les oreilles pour entendre la voix de l'Éternel. Mais leurs oreilles sont attentives à l'écoute. Les mauvaises nouvelles qui sont données par les médias. Il y a eu une nouvelle pandémie qui arrive encore. Il faut être prudent. Cachez-vous, portez des masques. Et les gens sont là en train de donner leurs oreilles pour l'entendre. Mais ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette maladie. Mais ils n'ont pas crainte de l'Éternel. La maladie tue le corps. Et ils ont peur de cette maladie. Mais celui qui tue l'âme et le corps, ils n'ont pas peur de lui. Quelle confusion! Avoir peur de la maladie, mais ne pas avoir peur de Dieu. Alors que c'est Dieu qui a le pouvoir d'ôter la vie de l'homme. Amen. La maladie est là parmi nous. Mais en tant que nous sommes dans le Seigneur, le Seigneur est là pour nous épargner. On peut m'accuser de manière positive. Et si je prie à l'Éternel, les fois j'aurai des négatifs. Parce que le Seigneur est là pour nous sauver. Amen. Je ne peux pas nier que la maladie ne peut pas m'atteindre. Mais ça peut m'atteindre. Mais il n'aura pas le pouvoir de ôter ma vie. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de ôter ma vie. Amen. Alors, pourquoi avoir plus de confiance aux hommes? Et la Bible nous dit ceci: maudit à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Quand tu mets ta confiance plus en les gens, tu es un homme maudit. Mais la Bible nous dit bénis l'homme qui se confie dans l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5 au 8e. Jérémie 17, 5 au 8e. Jérémie chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Wow. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et il est comme un arbre planté et qui étend ses racines vers le côte. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient.
Et son péage reste vert. Dans l'année de la sécheresse.